Hello les amis, c'est Christophe Poncy. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un influenceur et d'un entrepreneur que j'aime beaucoup qui s'appelle Tai Lopez, c'est un américain. Tai Lopez, il est surtout connu pour le développement personnel, pour ses investissements, et en fait il a un site internet où on peut apprendre chez lui tout ce qui est développement personnel, trading, immobilier. Et il est notamment connu pour son mentorat avec un programme qui s'appelle les 67 Steps en anglais, donc 67 pas, qui est très complet je trouve. Moi j'ai moi-même fait la formation, c'est pas mal du tout, ça donne des bonnes idées dans le cerveau. Et il a été controversé parce que justement il montre un peu son lifestyle un peu bling bling, donc on aime ou on n'aime pas. Il est beaucoup critiqué par rapport à son style de vie luxueux, mais il suscite quand même l'admiration. Et dans cette vidéo, en fait, il va vous expliquer un peu ce qu'il pense. Et allez, c'est parti. Moi, ce que j'ai fini là-bas, je pense qu'un de mes partenaires commerciaux a obtenu un doctorat en optimisation multi-objectif. Essentiellement sur la façon de faire beaucoup de choses à la fois. Et il m'a dit, toutes ces années, après 12 ans d'études à Berkeley, ma conclusion, c'est qu'on est fait pour optimiser une chose à la fois. Maintenant, en repensant à ma vie, je pense que sans le savoir, maintenant je suis un peu plus clair, je suis optimisé pour l'aventure. Il y a un moment dans ma vie, j'ai eu une bonne éducation, mais mon père était en prison quand je suis né. Ma mère s'est mariée, a divorcé plusieurs fois, il y a eu beaucoup de conflits. À un moment donné, j'ai acheté ce livre intitulé Amish Society. Par ce professeur, et j'ai été fasciné. Je me suis dit, ces gens-là ont quelque chose de spécial aux États-Unis. Et je me suis dit, je vais tenter l'aventure. J'y suis allé, j'ai pris un bus, j'ai atterri dans le village qui s'appelle Bird in Hand, je n'oublierai jamais. Je suis descendu du bus et j'ai marché jusqu'à cette ferme. Il y avait un type, je lui avais écrit une lettre et il m'a dit « tu peux venir ». C'était instantanément comme être dans une machine à remonter le temps. Je suis entré dans la grange et il était en train de peler des pommes pour faire du jus de pomme. Vous obtenez le sous-produit de ce petit jus, il nourrit ses vaches et c'était lui et ses deux fils qui étaient pieds nus. C'était mon introduction à ma nouvelle aventure de ma vie. Et j'ai essayé de continuer et de reproduire cela. Je veux dire, les gens me voient faire des réseaux sociaux, des voitures, cela, mais il y a une chose, je suis un peu comme toi. Si vous pensez la vie, vous pouvez être un nihiliste à tout propos. En fin de compte, vous pouvez décortiquer n'importe quoi et vous demander quel est le but. Certaines personnes disent « je veux gagner $1 milliard ». Vous pouvez leur dire « oui, mais quel est le but? Nous mourrons tous. Nous finissons tous dans la même petite tombe à la fin de la journée. » Vous pouvez dire « je veux devenir super intelligent, je veux me marier et avoir des enfants ». En fin de compte, tout chair est d'herbe et vous pouvez finir par disparaître comme l'herbe. Pour moi, la meilleure supposition que j'ai eue est que certaines personnes ont des choses de spirituel et tout ça. Et la meilleure façon de supposer, j'oublierai jamais, c'est de vous réveiller chaque jour et de vous dire « je n'ai pas tout compris, mais voyons ce qui pourrait se passer si on faisait quelque chose de fou ». C'est comme ça que j'ai commencé dans les médias sociaux. J'ai débuté à vraiment m'y essayer en 2012. Puis en 2014, quelqu'un m'a dit « tu devrais essayer YouTube, ça va être génial ». Je me suis dit, essayons, une nouvelle aventure. Je viens de commencer à tourner ma première vidéo le 25 janvier 2015. J'ai sorti cette vidéo, elle a fait cumuler environ 600 millions de vues. J'ai sorti cette vidéo, elle a fini par cumuler 600 millions de vues. Il a reçu beaucoup de vues dans mon garage. Vous voyez, dans mon garage, il y a d'autres titres similaires sur le garage. Tout le monde devrait essayer d'être riche et célèbre au moins une fois et d'obtenir juste pour se rendre compte que c'est pas aussi bon qu'on le pense, mais la partie aventure est cool. Et quand je parle d'aventure, je veux dire aussi avoir un aperçu de la chose la plus importante que j'ai apprise. Si je pouvais à nouveau avoir 18 ans, j'aurais aimé que quelqu'un me dise que personne ne sait ce qu'ils font, même les adultes pensent que tout le monde est perdu et que le monde est aveugle, conduisant d'autres aveugles. Pour moi, l'aventure ultime n'est pas seulement le saut à l'élastique, mais d'aller voir autre chose. C'est comme un pulse, la vie. Et on doit rechercher les aventures qui constituent ce pulse, afin que votre vie, vous compreniez en quelque sorte. J'ai l'impression que la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'est la vie. Pensez-y. C'est comme... Pourquoi nous sommes-nous guidés par certains instincts de base? Quel est le but? J'aime la psychologie évolutionniste. Toutes ces choses bizarres m'ont conduit dans cet endroit bizarre et vous me voyez ici avec vous.
Je sais que vous avez fait une définition de la belle vie autour des 4 piliers. Quels sont les 4 piliers et comment cela joue-t-il dans un tout? J'ai toujours santé, richesse, amour, bonheur dans cet ordre. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne vous soucierez de rien. Je pensais que la santé était l'atout et la raison pour laquelle je mettais l'argent en second lieu par rapport à l'amour. Mais je ne voulais pas dire qu'il fallait essayer de devenir riche avant l'amour. Si vous regardez la hiérarchie des besoins de Maslow, la façon classique d'être heureux, il y a 5 niveaux à Maslow. Celui du bas est physiologique, les besoins physiologiques d'être satisfait, la nourriture, l'eau. Le deuxième est la sécurité, il faut se sentir en sécurité. Le troisième est l'amour. Si vous n'avez pas les droits physiques et de sécurité, vous ne vous soucierez pas de l'amour. Si vous ne me croyez pas, recherchez la cause principale des divorces. Ce sont les problèmes financiers. Je pensais juste que l'argent n'apportait pas le bonheur, mais que l'absence d'argent apportait le bonheur. Cela a été prouvé partout encore, et plus encore. Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel, il a dit, si vous gagnez moins de 72 000 $ en Amérique, votre bonheur en souffre, parce que votre stress augmente. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être riche. Quand je parle de richesse, cela signifie pas nécessairement d'être dans une liste Forbes. Cela signifie que vos besoins physiques doivent être satisfaits, que vous devez disposer d'une marge de sécurité, un peu d'argent sur le compte bancaire. Si à chaque salaire vous paniquez, votre vie amoureuse va en souffrir. Ensuite, le sommet de la hiérarchie des besoins de Maslow devient le respect, puis le dernier sommet le plus élevé est un objectif plus élevé où les gens l'appellent spirituel. Santé, richesse, puis amour. Ensuite, si vous obtenez ces trois-là, c'est comme ça que vous atteignez le bonheur. Le bonheur, il y a tellement de livres sur le bonheur. Il y a une bonne intitulée Happiness Hypthesis. Pour moi, l'essentiel du bonheur, c'est la soupe. C'est comme la soupe. Si vous préparez une soupe poulet et nouilles, mais que vous oubliez le poulet, ce n'est pas une soupe au poulet. Si vous oubliez de mettre le bouillon, ce n'est que du poulet et des nouilles. Si vous oubliez les nouilles, c'est ce que je veux dire. Le bonheur est une compilation de tout un tas de choses que vous avez bien faites. Je pense que je n'ai pas trouvé la meilleure façon d'y penser. Steve Jobs a déclaré qu'il ne voulait pas être l'homme le plus riche du cimetière. Voulez-vous être l'homme le plus riche du cimetière? Je veux être l'homme le plus heureux sur le chemin du cimetière. Une partie de cela, il faut reporter le plaisir. Un bon investisseur est quelqu'un qui reporte le plaisir présent au profit des gains futurs. Vous travaillez durant la journée, certaines choses sont pénibles. J'ai construit beaucoup d'entreprises, je sais ce que signifie être un entrepreneur, je dis que je connais ces coups d'échec. Et ce que je vous dis, c'est que 2 coups d'échec réussissent ce coup d'échec. Optimiser votre vie pour bousculer et broyer, c'est optimiser votre vie. Broyer, travailler dur et bousculer. Il faut être optimisé pour ça. C'est la douleur. C'est de la douleur. Pourquoi optimiseriez-vous la douleur? Parce que c'est une nécessité. Si vous examinez les explications scientifiques réelles de ce qui fait votre réussite, vous constaterez qu'il ne s'agit pas d'un travail acharné. Sinon, les ouvriers du bâtiment seraient les personnes les plus riches du monde. Serveurs et garçons de bus travaillent plus dur que les propriétaires. Le test de personnalité psychométrique le plus scientifique s'appelle Hexago. C'est le plus précis que Myers-Briggs, INFJ, tout ça. Test Hexaco, vous êtes sur 26 facettes de votre personnalité. Un d'eux s'appelle la conscience. Il a été prouvé à maintes reprises par les scientifiques que la conscience est ce qui est le plus corrélé au succès en entreprise. Ensuite, il se divise en 4 sous-facettes: organisation, perfectionnisme, diligence et prudence. La vraie vérité est que le travail acharné représente 25% de la formule, car la diligence est connue dans le langage courant sous le nom de travail acharné. Si vous pensez simplement que la diligence seule vous permettra de réussir, vous êtes comme un joueur de basket qui pense que pour jouer en NBA, il faut juste savoir tirer à 3 points. Vous avez déjà vu les meilleurs tireurs de lancer francs réussir en NBA? Ce sont des hommes de 77 ans qui tirent par-dessus, mais ils ne jouent pas en NBA. NBA, ça veut dire marquer, défendre, le lancer franc peut être un élément, le rebond, les passes, il y a beaucoup de composants. Les 3 autres doivent être bons. Le premier, le perfectionnisme. Les gens, il faut savoir revérifier son travail. C'est si simple. Ça ne veut pas dire que vous êtes toujours perfectionniste, mais cela signifie que lorsque c'est important, il faut vérifier. Un pilote d'avion,
Vérifiez avant de partir. Si vous montez dans un avion, vous n'entendez pas les pilotes revérifier, le copilote passe à l'hydraulique et les gars passent à l'hydraulique. C'est pour ça que les avions ne s'écrasent pas. Ça s'appelle les 6 sigma. C'est des faux par 3 millions. Votre objectif dans les affaires et dans la vie, c'est de faire ces 3 choses importantes. Une transaction. La seule façon d'y parvenir est d'être perfectionniste en termes de double vérification. Cela fait 25%. Le prochain est l'organisation. Je ne peux pas vous dire à quel point ma vie est meilleure et tous ceux qui regardent cela le feront si vous vous réveillez tous les jours et que vous prenez 10 minutes. J'ai des blocs-notes jaunes partout chez moi. Je les ai reçus de Bill Gates. Bill Gates a construit Microsoft à 17 ans en s'enfermant dans une chambre d'hôtel avec 6 blocs-notes jaunes et il a écrit tous les codes de base d'une douzaine de choses. Et il est devenu l'homme le plus riche du monde. 18 ans d'affilée parce qu'il était suffisamment organisé pour s'enfermer dans une pièce et réfléchir à sa journée. Ce que j'essaie de faire à chaque fois que je le fais, je passe une excellente journée. Chaque fois que je ne le fais pas et je le remarque, soyez un peu organisé. 10 minutes. En fait, ce petit truc du canapé à l'extérieur de ma douche, j'ai mis un bloc-notes à côté. Je prends une douche au réveil, je m'y dirige, je m'assois là et j'écris. Je peux vous dire qu'il s'agit d'aussi peu que 3 projets principaux que vous souhaitez réaliser ce jour-là. L'organisation représente les 25% restants. Ensuite, vous avez la diligence, qui implique un travail acharné, de l'effort et de la persévérance. Mais le dernier, le plus important, c'est de cela que je parlais du recablage qui doit avoir lieu. La dernière est ce qu'on appelle la prudence. Les scientifiques appellent cela la prudence. La prudence est la capacité de prendre la bonne décision. Et je ne peux pas vous dire combien d'entrepreneurs et non-entrepreneurs, même moi parfois aussi, je ne suis pas spécial. Je les mets tous dans le même panier à cause de cela, parce que notre société, notre éducation, notre objectif, disons que notre objectif est comme, supposons d'aller à cette caméra et que le nord indique. J'ai cette boussole dans mon cerveau et mon objectif est d'y aller. Disons que c'est 1,5 km. Ce qui se passe, c'est que la société, mon éducation à l'école, a câblé ma boussole exactement à l'envers. Je pense, disons que je ne peux pas voir cette caméra, mais que je veux y aller. Je regarde ma boussole et elle pointe dans l'autre direction. Je pars simplement marcher dans l'autre direction. Mais je le fais de manière organisée. Je le fais de manière perfectionniste. Je perfectionne mes pas, ma posture. Je travaille également sur un travail acharné, l'agitation. Je continue à marcher vers mon objectif. La vérité est que si vous allez vers le sud alors que vous devriez aller vers le nord, vous auriez pu parcourir la Terre environ 24 000 km de circonférence, 15 000 km de circonférence, et vous remonterez à l'arrière. C'est ce que font la plupart des entrepreneurs. Il faut en moyenne 20 ans à une personne pour devenir millionnaire. 90% des entreprises ont fait faillite au cours des 5 premières années. 80 à 90 selon une statistique. Pour la plupart des gens, j'ai fait le calcul une fois, l'Américain moyen économisait 60 000 $ vers l'âge de 60 ans. Ma réponse, j'ai fait le calcul, vous pouvez le faire avec les calculatrices financières. Tout le monde en Amérique, vos parents, tous ceux que vous connaissez seront millionnaires s'ils vivent jusqu'à 160 ans. Prenez 60 000 € et à 60 ans, vous aurez un rendement de 10%, vous serez millionnaire à 160 ans. Mais le problème, c'est que le grand philosophe, je pense que c'était Aristote, Socrate a dit que le problème, c'est que l'art est long, mais la vie est courte. L'art de vivre et atteindre son objectif est long, mais ce n'est pas obligatoire. C'est long si votre boussole est à l'envers. L'essentiel de ce que je disais au sujet de l'aventure au début, c'est que j'essaie de me diriger vers le vrai nord. Vous devez apprendre cela à partir des livres, des mentors, d'expériences de vie, d'écoute et de recherche, de mentors en personne. Et toutes ces choses, ils aident à ajuster votre boussole et la plupart des gens obtiendront ce qu'ils voudront environ 40 ans plus tard. J'habite Beverly Hills, crois-moi au centre-ville, il y a d'autres gens. J'aime collectionner les voitures. J'ai toujours aimé les voitures. Il ne s'agit pas d'une démonstration matérialiste comme beaucoup de gens le pensent. Ma grand-mère disait que j'adorais les voitures. Quand j'en avais une, j'essayais de faire tourner une voiture dans le garage. Vous allez au centre-ville de Beverly Hills, des Ferrari. Le plus grand nombre de Ferrari. Et tout le monde a 80 ou 90 ans. Pourquoi voulez-vous une Ferrari à 80-90 ans? Et conduire une Ferrari. Je sais à quel point tu as l'air stupide. Pour moi, une Ferrari à 80 ans, vous voulez jouer avec vos petits-enfants et je me demande pourquoi tout le monde a 90 ans dans cette ville, à l'exclusion des gens qui héritent de l'argent de leur père.
Je réalise que nous sommes voués à l'échec parce que nous pensons que nous allons vers le nord, mais nous allons vers le sud. C'est pourquoi 50% des personnes qui se marient divorcent, 80% des entreprises échouent. C'est pourquoi 30% des Américains prennent une forme d'antidépresseur. C'est pourquoi 60 à 70 personnes sont en surpoids. Je veux dire, d'une certaine manière, nous sommes foutus, mais y a-t-il des idées que vous pouvez utiliser pour que la boussole pointe vers le nord? Oui, le premier est comme les alcooliques anonymes. Admettez que vous êtes perdu. Cela est difficile pour les gens. Même pour moi, parfois j'ai envie de penser que je suis intelligent, que j'ai tout compris. Parfois je me dis, attends une seconde, je suis toujours perdu. L'acquiescement, l'admission du fait que vous êtes toujours perdu, cela vous met sur la bonne voie beaucoup plus rapidement. Si vous regardez ceci et que vous vous sentez perdu, il vaut mieux simplement vous asseoir et vous dire « je suis perdu ». Il faut lire. Je veux dire, l'idée que les gens se disputent avec moi sur cette question de lecture et que les gens se disputent avec moi à propos des mentors, non, utilisez simplement votre propre intuition. C'est comme ça qu'on apprend l'anglais à l'âge de 2 ans, en utilisant... Est-ce que vous vous dites, oui, j'ai l'instinct d'apprendre? Non, vous apprenez des uns des autres, vous apprenez les bonnes manières des uns des autres, vous apprenez toutes les choses précieuses, vous apprenez à conduire grâce à une autre personne. N'est-il pas logique que vous appreniez quelqu'un dans les livres et les mentors qui ne sont peut-être pas morts? Vous voulez en savoir plus sur Steve Jobs? Il n'est pas vivant, vous pouvez l'enseigner, accumulant de la sagesse. Et c'est ce que vous faites, faites-moi confiance. Très peu d'hommes d'affaires puissants que j'ai rencontrés ne lisent pas beaucoup. Warren Buffett a dit, à mon avis, est de loin le meilleur homme d'affaires au monde car il a à peu près 75 entreprises, 200 milliards de revenus, il lit 8 heures par jour. Il a dit qu'il a ralenti avec la vieillesse, il ne lit que 500 pages par jour aujourd'hui. Bill Gates continue à lire pendant ses vacances, Mark Zuckerberg vient de lancer un club de lecture hebdomadaire sur Facebook et qui compte déjà quelques millions de followers. Désormais, avec les livres audio, il n'y a plus d'excuses. Vous avez des vidéos YouTube, laissez cette fonction en arrière-plan. C'est mieux si vous pouvez le trouver, je veux dire, mieux que les livres, le mentor en personne, c'est pourquoi je fais un podcast. Comme t'es sur mon podcast, je suis un mec intelligent. J'apprends de vous et t'apprends de moi aujourd'hui. Si vous lancez un produit physique, vous souhaitez vous le procurer en magasin, n'ayez pas soif. Comme le dit Casanova, soyez la flamme, pas le papillon de nuit. Laissez-les venir à vous. Et c'est ce que a fait Quest avec maintenant, vous vendez 1,5 million de barres par jour. Si vous pouvez créer une bonne pépite, que ce soit grâce à un mentor en personne ou à partir d'un livre, vous devenez très riche et compétent très rapidement. Une pépite par jour. C'est comme Charlie Munger, le partenaire commercial de Warren Buffett, a déclaré « Petit à petit, vous obtenez un succès et pas parcours rapide ».